Salut, ça va bien, j'espère. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette vidéo explicative de ma vidéo Dieu à la barre. Avant de continuer, si tu n'as pas encore vu cette vidéo Dieu à la barre, c'est un petit sketch que j'ai fait sur ma chaîne. Je te recommande de passer d'abord la regarder avant de regarder cette vidéo-ci pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Donc je mets un lien ici, je vais mettre un lien en description et à la fin aussi il y aura un lien. À la fin de la vidéo, il y aura une vidéo qui sera proposée pour t'envoyer sur cette vidéo là. Donc on va d'abord regarder cette vidéo avant de revenir, je t'attends. Bon, si tu as déjà regardé la vidéo Dieu à la barre, c'est qu'on est prêt pour la vidéo explicative. C'est parti. Ils écoutent sans comprendre, qui pourra les atteindre? Seul toi, Seigneur. Dans la vidéo Dieu à la barre, pour la petite histoire en fait, l'idée de cette vidéo m'est venue à partir de mon expérience en fait, de ce que j'ai déjà eu à vivre, comment dire, en partageant l'évangile avec des personnes, en parlant de Dieu avec des personnes. Il y a eu des réflexions qui m'ont déjà été faites, souvent du genre, est-ce que Dieu existe vraiment? Qu'est-ce qui prouve qu'il existe? Et si Dieu existe même, ça ne serait pas le Dieu de la Bible. Parce que le Dieu de la Bible n'est pas un bon Dieu. Je ne peux pas concevoir qu'un Dieu soit comme le Dieu de la Bible là, etc. Ce qui m'a fait me rendre compte que, waouh, les gens, les gens accusent Dieu, les gens se mettent en position de juge et voilà, ils critiquent Dieu quoi. Ils disent à Dieu, mets-toi là-bas, voilà, tu as fait ci, tu as fait ça, et on va décider si c'est que tu es un bon ou c'est que tu es un mauvais Dieu. Donc c'est cette façon de critiquer Dieu en fait, de le prendre de haut et de remettre en question sa façon d'agir. Voilà qui m'a fait vraiment voir l'image du fait que les gens mettaient Dieu à la barre et c'est là qu'est venue l'idée de la vidéo Dieu à la barre. C'était dans un sketch, une vidéo allégorique où j'ai personnifié certaines idées et je les ai mises ensemble autour d'un tribunal pour faire passer une certaine réflexion. Et la réflexion que j'ai voulu faire passer, c'est celle-ci. C'est l'absurdité pour un homme en fait de se placer et de réprimander Dieu et de questionner les voies de Dieu et de juger les voies de Dieu. Et dans une seconde mesure aussi, c'est l'absurdité parfois pour certains chrétiens de vouloir trop défendre Dieu. Parce que parfois, quand Dieu est attaqué, parfois les chrétiens veulent le défendre et parfois ils le font mais vraiment par excès et parfois aussi c'est absurde de trop vouloir défendre Dieu. Chaque personnage principal représentait donc une idée et voilà, comme je dis dans la vidéo en question, peut-être la réflexion que j'ai voulu faire passer n'est pas pleinement passée parce qu'il y avait un peu d'humour, c'était voilà. Bref, toujours est-il que dans cette vidéo-ci, donc je vais revenir sur chaque personnage principal et expliquer vraiment en détail voilà, le message que j'ai voulu faire passer par ce sketch. Monsieur Esprit Chanel ici présent, cadre de l'association TSC qui signifie Tous sans Christ. Monsieur Esprit Chanel, alors il représentait ce que la Bible appelle l'homme animal, c'est-à-dire l'homme dans sa condition naturelle avant qu'il ne naisse de l'Esprit de Dieu, avant qu'il ne naisse de nouveau. Et l'homme animal est caractérisé en fait par le fait qu'il est dirigé par la chair. Il s'affectionne aux choses de la chair. Et la Bible dit dans Romains 8, verset 7 que car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc l'affection de la chair, c'est l'homme animal. On dit elle est inimitié contre Dieu. Inimitié veut dire ennemi. Ça veut dire qu'en réalité, l'homme en fait n'aime pas Dieu. Quand il dit que l'homme n'aime pas Dieu, ça peut sembler choquant. Quelqu'un peut se dire, quoi, j'ai pas de problème dans mon cœur avec Dieu et tout. Mais n'aime pas Dieu, c'est dans le sens que si on prend la loi de Dieu, c'est-à-dire la définition du bien et du mal selon Dieu, sur tous les aspects de la vie, sur tous les points de la vie, sur tous les détails de la vie, et on prend la définition du bien et du mal selon l'homme animal, l'homme naturel, et on les compare, on va se rendre compte que généralement, l'homme animal va contredire Dieu. Ça veut dire que si ça ne tenait qu'à l'homme animal, la définition du bien et du mal même ne serait pas la définition du bien et du mal selon que Dieu l'a défini. Donc l'homme animal ne conçoit pas la justice et le bien selon Dieu. Ce qui est bien pour l'homme est souvent mauvais pour Dieu. Ce qui est souvent louable pour les hommes est souvent abominable pour Dieu. Pour comprendre encore ça, il dirait que par exemple le Seigneur Jésus a dit celui qui m'aime garde mes commandements. Ça veut dire que le fait d'aimer Dieu se manifeste par le fait de connaître ses commandements, les concevoir, les aimer et les respecter. Or, l'homme est un pécheur foncièrement, donc l'homme ne se soumet pas dans sa condition naturelle à la loi de Dieu. C'est dans ce sens-là que l'homme en fait
n'aiment pas Dieu. Maintenant, est-ce que les hommes marchent dans la rue et insultent faussement Dieu? Non, ça ne va pas tout se manifester par des propos haineux à l'endroit de Dieu. C'est vrai que pour certaines personnes qui sont loin sur cette route-là, ceux chez qui cette réalité s'exprime le plus vont vraiment dire, comme j'ai vu certaines personnes dire que Dieu est un être sadique, est un être répugnant, est un être impulsif, jaloux, colérique et tout. Il y a des personnes qui le disent vraiment. Mais généralement, ça va se manifester ouvertement par des propos haineux. Mais ça va se manifester par des prétextes, en fait, généralement pour ne pas suivre Dieu. L'un des plus gros prétextes que l'homme va souvent brandir, c'est le fait que Dieu n'existe pas. Quand un homme dit que Dieu n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'au fond de son cœur, il croit vraiment que Dieu n'existe pas. C'est seulement que l'idée de l'existence d'un Dieu qui est au-dessus de lui et qui n'est pas d'accord forcément avec ses voies et qui promet même une punition lorsqu'on est hors de ses voies. Cette idée-là, en fait, il est plus facile pour être tranquille d'ignorer cette idée-là, de remettre en question l'existence d'un tel Dieu et de dire qu'il n'existe pas. Comme ça, au moins, là, on pourra vivre dans nos voies qui ne sont pas conformes aux siennes et être tranquille. Par exemple, dans Romains 1, la Bible parle un peu des hommes comme ça qui nient que Dieu existe. On dit à partir du verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc les hommes retiennent une certaine vérité captive et Dieu est en colère contre eux à cause de ça. Quelle est cette vérité qui retient captive? Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ce que ce texte veut dire, c'est que les hommes retiennent une certaine vérité captive. Et cette vérité captive, c'est l'évidence du fait que Dieu existe. Sa puissance, sa divinité, c'est son pouvoir. C'est un fait, c'est une vérité, c'est une réalité. Et les hommes retiennent ça captive dans le sens qu'ils nient cette évidence en fait. Et on va les voir dire que quoi, Dieu n'existe pas, où sont les preuves que Dieu existe. Selon ce texte, les hommes en fait n'ont pas d'excuses quand ils disent que Dieu n'existe pas, où sont les preuves qu'il existe. Parce que le verset dit que tout ce qu'on peut savoir de Dieu en fait est visible. Le fait de regarder le ciel, les oiseaux, les montagnes, la nature, la mer, tout ça témoigne que Dieu existe en fait. Donc on ne peut pas dire qu'on ne sait pas que Dieu existe. Ce texte ici est en train de dire qu'ils savent que Dieu existe, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils nient. Et donc ils sont inexcusables devant Dieu. Et comme je disais, donc ce n'est qu'un prétexte, ce n'est qu'une manifestation de la haine de l'homme envers Dieu. Reconnaître l'existence de Dieu, en fait, c'est reconnaître qu'il est saint, nous ne sommes pas saints. Il est parfait, nous ne sommes pas parfaits. Il est bon, nous ne sommes pas bons. C'est reconnaître en fait notre petitesse et que nous ne sommes rien en fait. Et c'est donc un problème, c'est difficile parce que l'homme veut être, en fait, l'homme veut décider, il veut faire ce qu'il a envie de faire. Et donc il ne supporte pas l'idée qu'il y a un être au-dessus de lui qui est très supérieur à lui, qui est de loin supérieur à lui, et qui a pouvoir de vie ou de mort par rapport à lui et qui punit le mal lorsqu'il fait le mal. Donc dans un autre sens, en fait, c'est un problème d'orgueil. Parce que reconnaître Dieu implique reconnaître la bassesse de l'homme, que l'homme n'est rien. Et l'homme ne veut pas être diminué comme ça. Même si en fait il n'est pas diminué, c'est sa place, c'est vraiment ce qu'il est. Mais voilà, du coup, c'est un problème aussi d'orgueil finalement. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit le royaume des cieux, c'est pour les enfants. Et il parlait d'humilité. C'est l'orgueil des hommes en fait qui les empêche de s'humilier devant Dieu, de venir à Dieu et qui va les amener en enfer en fin de compte. Ce qui nous fait parler du second personnage, Monsieur Pride. Monsieur Esprit Charnel aura donc pour avocat durant ce procès Maître Pride ici présent. Pride, votre nom, Pride, ça se prononce Pride. Je ne suis pas quand même n'importe qui. Autant pour moi, Maître Pride. Monsieur Pride donc était dans la vidéo l'avocat de Monsieur Esprit Charnel. Pride qui signifie orgueil, comme pour dire que c'est l'orgueil de l'homme en quelque sorte qui le défend devant Dieu, qui l'aide à contester devant Dieu. Quand un homme se lève, il regarde celui qui a créé vraiment tout le monde entier, qui a créé toutes choses, et il réussit à critiquer la personne ou bien à critiquer l'idée de quelqu'un qui est au-dessus de lui, qui est aussi puissant et qui a créé tout ça. C'est une grosse preuve d'orgueil en fait. C'est une grosse preuve de manque de volonté de se soumettre à une autorité plus puissante et qui a toute autorité sur nous. Et donc c'est l'orgueil de l'homme en fait qui, voilà, en quelque sorte, qui va le défendre lorsqu'il met Dieu là-bas et qu'il veut contester avec Dieu, qu'il veut reprendre Dieu. C'est son orgueil qui est là pour dire que vraiment c'est pas normal. Comment est-ce que Dieu peut faire comme ci, comme ça? S'il est Dieu, pourquoi est-ce qu'il fait comme ça? Il a quel droit de faire? Si de faire, ça c'est l'orgueil de l'homme. Faites entrer Monsieur Sin, s'il vous plaît. Salut à tout le monde, Monsieur le juge, les avocats, même s'il n'y a pas de peur, non, je blague, c'est moi. Monsieur Sin, c'est moi. Je voulais juste vous dire que
Monsieur, je suis le responsable de rien de tout ça. Je suis le responsable de tout. Merci à tous. Au revoir. Monsieur Sin était un personnage très important, même s'il a fait une brève apparition dans le sketch en question. En fait, Sin, qui veut dire péché, c'est pour dire que, une fois de plus, quand on dit que l'homme n'aime pas Dieu, le problème de l'homme avec Dieu, je vais vraiment réitérer ça pour qu'on comprenne le fond de la chose. Ce n'est pas vraiment le fait que Dieu soit créateur, omniprésent, omnipotent, omnipuissant. Ce n'est pas tous ces attributs de Dieu qui dérangent l'homme. Ce qui dérange l'homme en fait, c'est la morale de Dieu. C'est le côté justice de Dieu. Côté justice dans le sens que Dieu a une morale. Dieu a une définition du bien et du mal et Dieu punit le mal. Or, sa définition du bien et du mal, une fois de plus, n'est pas la définition du bien et du mal selon l'homme. Et ce que Dieu définit comme mal, c'est ça, le péché. Le péché, en fait, est au centre du problème de l'homme avec Dieu. Parce que, voilà, l'homme animal est un homme qui est dirigé par les choses charnelles. Et en satisfaisant la chair, généralement, on va se retrouver en train de faire des choses qui sont mal selon Dieu, donc en train de pécher. Or, l'homme veut pécher. Et Dieu, la vertu que s'il pêche, il va le punir. Et du coup, à cause de ça, s'il pouvait donc annuler l'existence de Dieu, annuler la loi de Dieu, annuler la justice de Dieu, ça pouvait le plaire. Si Dieu était en fait juste un créateur qui ne s'occupait pas des affaires des hommes, qui ne jugeait pas les hommes, qui ne s'impliquait pas dans la vie des hommes n'auraient pas de problème avec Dieu. Et c'est pour ça que certaines personnes, souvent, parmi les prétextes qui seront les manifestations de la haine de l'homme envers Dieu. D'autres vont même accepter qu'il y a un Dieu qui existe, mais que ce n'est pas le Dieu de la Bible déjà, et que c'est une puissance en fait qui a créé le monde. Voilà, c'est une puissance qui a créé le monde, mais cette puissance n'a pas de loi morale, elle n'a pas on ne lui rend pas compte en fait. Donc c'est toujours ça, c'est parce que l'homme ne veut pas se soumettre à Dieu, ne veut pas rendre compte à Dieu, il veut faire ce qu'il estime bien, il ne supporte pas qu'il y ait Dieu qui a une définition du bien et du mal et qui va le punir pour le mal qu'il fait. Le péché donc sera souvent le meilleur argument qu'il faut utiliser pour justifier les voies de Dieu. Quand les hommes voient le monde aujourd'hui, les malheurs, les catastrophes et tout, ils veulent rapidement accuser Dieu. Mais en fait, c'est le péché qui est responsable de tout le mal qui est dans le monde. Si on rentre peut-être à la création, quand Dieu crée son monde au départ, est-ce qu'il y a des problèmes dans son monde? Est-ce qu'il y a les guerres? Est-ce qu'il y a le malheur? Non. Le problème commence d'abord lorsque le diable a péché en devenant orgueilleux, en voulant prendre la place de Dieu. C'est là que les problèmes ont commencé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a cherché le diable. Il a condamné, il a ouvert l'enfer pour le diable. Et puis on vient au niveau de l'humanité, au niveau de l'homme. L'homme était au jardin d'Éden, sans problème, dans l'abondance, avec Dieu, tranquille. Mais lorsque le diable a fait pécher l'homme et que l'homme a désobéi, Dieu avait dit tu peux manger des fruits de tous les arbres, sauf d'un certain arbre. Mais l'homme a désobéi à Dieu, dans la transgression de la loi de Dieu, dans le péché. Et dès qu'il a péché, c'est là que les problèmes ont commencé dans l'humanité, dans l'homme. Dieu a commencé à maudire l'homme, tu vas travailler là-dessus de ton front, etc. Il a maudit la femme, tu vas accoucher en souffrant, et tout. Et ensuite, voilà, nous sommes... Bref, le monde est ce que le monde aujourd'hui. On voit par exemple, quelques temps après, quand Caïn devient jaloux de Abel. Et même quand Caïn veut tuer Abel, Dieu dit bien à Caïn que le mal est à ta porte, il faut le résister. Il faut le résister, sois plus fort. Il finit par tuer. C'est Dieu qui a fait que Caïn tue Abel. Non. Et c'est comme ça que les hommes ont continué à répandre le mal sur le monde. Et le monde est ce que le monde aujourd'hui. Les guerres, les famines, tous les problèmes dans le monde, le problème c'est le péché. Maintenant, Dieu dans sa justice ne peut pas s'empêcher de punir le péché. C'est pour ça que, en fait, dès que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu avait tous les droits de les annihiler, de les éteindre d'une fois. C'était ce qui était normal. Tu transgresses la loi, tu meurs. C'est ce qui est normal. Et ne me dites pas que c'est pas amour, parce que je ne connais pas un parent qui va rester chez lui, un bandit va entrer, violer sa fille, violer ses enfants, voler l'argent et partir. Et quand la police va arrêter ce bandit, ils vont dire non, il faut le laisser, il faut le laisser parce que je l'aime. Non, tu vas vouloir qu'on fasse justice, qu'on le mette en prison, voire même que, bref, qu'on le sanctionne selon la loi. Et donc, quand Dieu définit sa loi, il définit les sanctions et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ce Dieu punit le péché par la mort, il a toute la raison de le faire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est miséricordieux. Et Dieu, au lieu d'annihiler Adam, justement, a montré sa miséricorde dans le fait qu'il n'a pas tué Adam sur le champ. Bien qu'Adam était séparé de lui et qu'il a chassé Adam, il a plutôt commencé en fait un plan pour pouvoir racheter l'homme et ramener l'homme vers lui. Déjà, il a commencé par couvrir Adam. On dit qu'il a fait un vêtement de peau qu'il a couvert Adam et Ève avec. Et ce vêtement de peau représentait, parce qu'en fait, c'est un animal qui a été sacrifié et c'est la peau de l'animal qui a couvert l'homme. Et c'était une image en fait du sacrifice de Jésus plus tard qui devait venir pour sauver les hommes, pour nous couvrir en fait de sa justice à lui et pour qu'on puisse être pardonné. Et dans la suite de l'histoire, lorsqu'on lit la Bible, en fait, c'est toute une histoire où Dieu essaie d'atteindre l'homme, de ramener l'homme vers lui, mais l'homme passe le temps à s'éloigner de Dieu. Il s'éloigne, il a les idoles, il a les faux dieux, il fait ci, il fait ça.
Et aujourd'hui, c'est la même chose quand les hommes en fait ne veulent pas reconnaître Dieu tel qu'il est et ils veulent se faire un Dieu à leur convenance, ils veulent imaginer Dieu ou bien ils veulent annuler Dieu. C'est tout le bon problème d'idolâtrie. Les hommes veulent se faire un Dieu qui est d'accord avec le bien et le mal selon eux. Donc ils veulent en fait être leur propre Dieu en quelque sorte. Ça, c'est l'idolâtrie. Mais voilà, Dieu, malgré qu'il devait tuer l'homme et annihiler l'homme, ne l'a pas fait. Et il tend toujours le bras à l'homme. Voilà encore Christ qu'il a envoyé. Christ est venu. Toute cette colère de Dieu qu'on méritait, cette mort qu'on méritait là en fait, au lieu de la déverser sur nous, il a fait venir Christ dans le monde sous forme humaine. Jésus-Christ a vécu sans jamais pécher, mais il a puni Jésus à la fin de sa vie. Donc Jésus a porté notre souillure et Jésus a porté notre condamnation et notre châtiment à notre place. Mais maintenant, Dieu demande simplement de nous repentir et d'accepter ça, cette preuve d'amour-là, et de croire en ça pour recevoir le pardon qu'on ne mérite pas gratuitement. Mais les hommes, dans leur orgueil, ne veulent pas toujours accepter et veulent seulement accuser Dieu et dire que Dieu est mauvais. Bon. Amen. En procès, monsieur, je suis ici présent, créateur et directeur de la grande société multinationale et internationale, toutes choses. Bon, il y avait aussi monsieur Je suis qui était donc accusé par monsieur Esprit Chanel et monsieur Je suis représente Dieu. Puisque dans la parole de Dieu, Dieu a dit qu'il est celui qu'il est, il est celui qui s'appelle Je suis. Donc ça, c'était plutôt simple à comprendre. Monsieur Je suis aura pour avocat durant ce procès maître apologiste. Excusez-moi, votre honneur, en fait, c'est monsieur apologiste extrême. Il y a plusieurs apologistes. Autant pour moi, maître apologiste tout court. Monsieur apologiste extrême était l'avocat de monsieur Je suis. Donc, il représente en fait le chrétien qui va souvent défendre Dieu lorsqu'on accuse Dieu. Et c'est quoi un apologiste? Un apologiste, en fait, c'est celui qui défend. C'est comme un défenseur, en quelque sorte. Celui qui va faire l'apologie, celui qui va justifier. Et en réalité, nous devons tous être des apologistes. Par exemple, dans 1 Pierre 3, verset 15, il est dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Donc, parfois, on va venir demander à toi, chrétien, pourquoi tu crois ce que tu crois là? Pourquoi tu dis que c'est la vérité? Pourquoi? Parce que notre espérance, en fait, c'est que notre foi, c'est en Christ. Notre salut, c'est par la foi en Christ. C'est qui présuppose que nous sommes des pécheurs, comme Dieu a dit, et qu'on a besoin d'être sauvés par Jésus-Christ, comme Dieu a dit. Donc, parfois, on va te dire, pourquoi ta croyance? Pourquoi? Et donc, Pierre dit ici qu'il faut qu'on soit prêt en fait à nous défendre par rapport à notre croyance. Donc, si on défend notre croyance, on défend Christ, on défend Dieu. Et dans ce sens-là, nous sommes des apologistes. Mais quand il parle d'apologistes extrêmes, c'est dans un sens péjoratif. Il y a des personnes qui vont souvent trop vouloir défendre Dieu. Et parfois même, ils vont... C'est-à-dire, quand on défend Dieu, c'est quand on le défend quand il est accusé à tort. Si quelqu'un dit que Dieu est injuste, on doit lui faire comprendre par les voies de Dieu que Dieu est juste. Si par exemple quelqu'un dit que lui n'a pas de péché, il est une bonne personne et tout, c'est faire de Dieu un menteur. Et là, on doit lui prouver qu'il est un pécheur pour défendre Dieu qui dit la vérité quand il dit que l'homme est un pécheur. Mais après, parfois, les gens vont simplement être choqués par la façon dont Dieu a agi et vont accuser Dieu par rapport à ça. Et l'apologiste est extrêmement toujours vouloir venir défendre Dieu. Mais parfois, il faut laisser. Il faut comprendre que, par exemple, si Dieu a décimé peut-être tout un village comme il le faisait souvent, si Dieu va envoyer telle plaie, si Dieu va faire comme ça, il faut seulement comprendre que c'est la façon de Dieu de châtier les hommes et qu'il est juste en cherchant les hommes comme ça. Parce qu'en voulant trop défendre Dieu, parfois on va finir par atténuer même les attributs de Dieu, atténuer la personne que Dieu est, parce qu'on veut que les gens acceptent Dieu. Mais non, parfois il faut donc laisser et comprendre que Dieu est comme ça, il a raison d'agir comme il agit et c'est l'homme qui doit se taire. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, silence. Voilà, nous allons débuter ce procès. L'affaire Dieu à la barre. Je me présente, Monsieur Blanc, je serai le juge de cette affaire. Monsieur Blanc, ou bien Monsieur Blank, pour empty. Blank signifie en fait vide, espace néant, et empty signifie aussi vide. C'était dans le juge en fait de ce tribunal-là, de ce procès. Et l'idée c'était de dire que quoi, lorsque quelqu'un se lève et il part commencer à contester, commencer en fait à mettre Dieu à la barre, c'est comme s'il est devant un tribunal, il est en train de se plaindre que Dieu a fait comme ça, il est devant un juge. En fait, il le fait dans le vide. C'est-à-dire que c'est tellement insensé que contester avec Dieu, c'est contester dans le vide, c'est parler avec le vide, c'est se plaindre dans le vide. C'est faire un truc dans le vide en fait, ça n'a pas lieu d'être. L'homme ne devrait pas se lever et contester et juger Dieu. Par rapport à ça, l'apôtre Paul avait dit un truc qui m'avait un peu choqué quand même quand j'avais lu la première fois. Mais après j'ai compris qu'en fait c'est la réalité. Dans Romains 9, à partir du verset 18, il dit «
parlant de Dieu, ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore, car qui est ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira, tu es à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le prochain n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Donc, quand l'homme se lève pour dire à Dieu pourquoi il a fait comme ci ou comme ça là, il est qui? Pour prendre vraiment l'analogie de nous sommes comme la terre et Dieu est comme un homme qui réfléchit. Imaginez-vous si un jour vous prenez la terre, vous voulez cultiver le sol et la terre te dit que non, il fallait plutôt me cultiver comme ça, il fallait plutôt... Ce serait comme la folie, ça ne doit même pas arriver, c'est irréaliste en fait. Et c'est la même chose lorsqu'un homme se lève en fait et il veut commencer à contester avec Dieu. C'est du genre, tu sors d'où pour faire ça? Ceci étant dit, voilà de manière un peu plus détaillée le message que j'ai voulu faire passer par ce sketch, cette vidéo-là, Dieu à la barre. J'espère que ça va nous aider à reconsidérer en fait notre place devant Dieu et à redonner la place à Dieu, la place qu'il mérite. Et surtout, l'élément important finalement qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est tel qu'il est, nous sommes tels que nous sommes et nous sommes à gauche par rapport à lui. Mais par rapport à ça, il nous a tendu la main, il nous a donné son Fils Jésus-Christ, il nous a accordé la grâce de pouvoir être réconcilié, d'être restauré dans une position de communion avec lui. Ne soyons pas orgueilleux, reconnaissons simplement que voilà, il est Dieu, nous ne sommes pas Dieu et il nous a créés. Acceptons son amour, acceptons sa grâce, humilions-nous et recevons le salut par la foi en Jésus-Christ. Je te dis donc à plus pour une prochaine vidéo. Et en parlant de ça, il y a dans 2 séries que je suis en train de faire beaucoup de choses qui arrivent dans la série de vidéos L'évangile selon LMMJ. Si tu ne l'as pas encore vu, c'est une série de vidéos sur la vie du Seigneur Jésus-Christ où on médite, où on aborde la Bible de façon, on compare les choses. Bref, c'est très intéressant. L'évangile selon LMMJ, je te conseille d'aller regarder cette série de vidéos. Également dans la série de vidéos Paroles d'exhortation, il y a des vidéos intéressantes qui arrive. Donc voilà, je te dis à dans une autre vidéo sur ma chaîne. Porte-toi bien, à plus. Hey, avant de quitter, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ton esprit a été nourri. Pour plus d'édification en chanson ou en méditation dans la parole de Dieu, merci de cliquer ici pour t'abonner à ma chaîne. Puis tu peux cliquer ici ou ici pour regarder une autre vidéo de ma chaîne. Et enfin, n'oublie pas de partager cette vidéo pour ne pas garder pour toi seul ce que tu as reçu. Si rien n'apparaît ici ou ici et que pour toi je bouge sur ma méthode de façon bizarre, c'est pas grave. Ça veut dire que tu es soit sur Facebook, soit sur YouTube, mais pas sur ordinateur et pas sur l'application YouTube. Dans ce cas, dans la description de cette vidéo, il y a un lien sur lequel tu peux cliquer et t'abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu te garde. Ciao!